sens la grâce divine sur vous. Merci Seigneur Jésus, merci Père pour ta grâce divine. Merci pour cette troisième session. Merci Saint-Esprit pour la dimension du repos, la dimension de la paix divine dans laquelle tu nous conduis. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous sommes en train d'apprendre à vivre dans la paix divine. Vivre dans la paix divine, c'est recevoir la paix divine et c'est procurer la paix divine, manifester la paix divine. Entre ces trois éléments, nous avons donc la réception de la paix. Alléluia. On a été avec la première session. Qu'est-ce que c'est que la paix divine? L'importance, 10 éléments sur la paix divine, 10 éléments qui vont vous procurer la paix divine. Et puis après, on est entré dans le cheminement pour vivre la paix divine avec trois grands points. Premièrement, la réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, rechercher la paix avec tous. Alléluia. Et troisièmement, entrer dans le repos. Dis avec moi, j'entre dans le repos. J'entre dans le repos de Dieu. Amen. Alors donc le troisième point, c'est entrer dans le repos. Le repos de Dieu est une chose pour laquelle il faut s'efforcer à y entrer, selon Hébreux chapitre 4, verset 11. Dieu, c'est une dimension merveilleuse où vous réalisez en peu de temps ce que d'autres prennent des années pour réaliser. C'est ce que le repos vous accorde. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une force qui est en train de se battre pour vous, pendant que vous souffrez moins, juste la fatigue du trajet, mais vraiment vous êtes au repos pendant que vous obtenez certaines choses. Vous êtes particulièrement sous protection divine, les flèches et les bruits de l'ennemi n'arrivent pas à vous toucher, vous êtes serein, vous êtes calme et de grandes choses se passent. Dieu dit qu'il faut craindre de ne pas entrer dans le repos. Ceux qui ne rentrent pas dans le repos rentrent dans beaucoup de combats. Ils ont l'impression que dans la vie chrétienne, ils doivent se battre pour tout. Ils doivent se battre pour tout. Ok? Aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à entrer. Je vais te faire lire, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 28, du verset 12 au verset 13. Il est dit, Ésaïe 28, verset 12 et 13, la Bible dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Waouh, c'est un passage qui est très fort. La Bible nous parle de la pierre d'achoppement qui est dans l'église. Il dit, Dieu dit, reposez-vous, reposez-vous. Entrez dans le repos, entrez dans le repos. Il dit maintenant, ceux qui ne rentrent pas dans le repos, la vie chrétienne va devenir précepte sur précepte. C'est comme ceci. 4 lois pour aller ici. 32 efforts à faire pour parcourir ceci. Un demi-effort. Donc c'est un ensemble de règles, de principes qui sont vrais. Mais on est saturé, on est fatigué. Et quand on n'arrive pas à les respecter, on est angoissé. On a peur de ne pas avoir pu faire tout cela. On se sent toujours à la limite. Je vous assure, la dépression, la fatigue, beaucoup de rétrogradation, le fait d'aller se livrer à des pratiques mystiques et autres viennent de ce que beaucoup de chrétiens ne sont pas entrés dans le repos. C'est quelque chose à craindre, selon Hébreux chapitre 4, verset 1, lorsqu'on ne vit pas le repos. Et il dit à la fin de verset 13, il dit ceci, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse. Donc ceux qui ne rentrent pas dans le repos tombent à la renverse. Ceux qui ne rentrent pas dans le repos finissent par se briser et ils sont attachés, ils sont liés. Parce qu'à force de faire, ils vont devoir sortir pour trouver les principes pour se battre contre les destructeurs, comment se protéger de la peste, comment faire ceci. Le monde a trop de sollicitations pour que vous vous amusez à ne pas être dans le repos et vous essayez de vous battre vous seul pour résoudre tous les problèmes de la terre. Ton Dieu combattra pour toi. Toi, garde le silence. Amen. Alors, comment est-ce qu'on entre dans le repos? On avait lu donc précédemment le texte de Matthieu chapitre 11, verset 28 qu'on va relire. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Il continue en disant, prenez sur vous mon joug, et vous recevrez des instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Le Seigneur nous montre dans ce passage 3 choses à faire pour pouvoir entrer et jouir du repos de Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est
Bon, on peut même dire 4, hein? On peut même dire 4 points, mais l'essentiel c'est 3 points. La première des choses, c'est de venir à lui lorsqu'on est fatigué et chargé. Ok? C'est un seul point, mais en 2 éléments. Le fait de venir vers le Seigneur, hein, de se décharger sur lui. Donc, quelquefois, je combine ces 2 éléments. Aujourd'hui, on va les combiner. Ok? Venir se décharger. Venir se décharger. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Donc, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, venir avec la charge pour avoir du repos, se décharger sur le Seigneur de la charge. Dis avec moi la charge. Et puis après quoi il dit, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. La deuxième chose à faire, c'est de prendre le joug de Jésus. Donc, Jésus a un fardeau, Jésus a un joug. Il faut le prendre. Ok? Et beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans le repos parce qu'ils ne se déchargent pas, ou ils se déchargent, mais ils ne prennent pas le joug de Jésus. Ils savent se décharger, mais prendre. On n'a pas de repos en se déchargeant sans prendre le joug. Ok? Et la troisième chose, il dit recevoir mes instructions, et c'est alors que vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc voilà les 3 petites choses qu'on doit faire pour s'efforcer d'entrer dans le repos. Donc les efforts à faire, c'est 3 petits efforts à fournir, sinon 4 si tu divises le premier point en 2. Amen, amen, amen. Dis avec moi le déchargement. Donc le déchargement, c'est la première étape. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 1, la Bible nous dit ceci. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, lisons ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons quoi? Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans le texte d'Hébreux, nous révèle que dans la carrière, dans ta destinée, il y a des charges que tu peux prendre. Les charges qu'il décrit ici sont différentes du péché. Il dit, débarrassez-vous de tout fardeau et du péché. Donc, il y a des choses qu'on porte qui ne sont pas des péchés, c'est ce qu'on appelle les charges, mais qui nous pèsent. Qui nous pèsent. Ces choses-là, c'est ce dont je suis en train de parler. Ils disent, venez à moi, vous tous qui avez des charges. Alors, c'est quoi les charges? C'est tout ce qui pèse sur ton cœur. C'est tout ce qui te fatigue ton âme. C'est tout ce qui fatigue tes pensées. Les soucis de ton cœur. Si tu te soucies par rapport à ton mariage, c'est une charge. Si tu as des soucis par rapport à ton garçon, à tes enfants, c'est une charge. Si tu as des soucis par rapport à l'enfantement, c'est une charge. Si tu as des soucis par rapport à comment payer tes études, c'est une charge. Si tu as des soucis à quoi, comment tu vas le faire pour résoudre tes problèmes demain, ça devient ce qu'on appelle une charge. Alléluia. Ça devient une charge. Une charge, c'est quelque chose qui, quand vous la laissez dans votre âme, elle vous épuise. Chaque matin, vous vous réveillez, la charge vous fatigue. La charge va vous faire pleurer. La charge, je peux venir à l'église étant chargé. Ça s'appelle donc une charge. Et il y a différentes formes de charges. Ce sont les charges qui épuisent. Ce sont les charges qui font qu'on n'entre pas dans le repos. Ce sont les charges, ce sont des problèmes qu'on a envie de résoudre. Des problèmes qu'on veut voir résoudre, mais qu'on n'arrive pas à résoudre ou qui sont trop lents à être résolus. Ces choses-là fatiguent votre esprit, fatiguent votre âme, et c'est justement ces choses-là qui empêchent les chrétiens d'entrer dans le repos. Et il y a beaucoup de gens, vous êtes en train de me suivre. Quelle charge as-tu? Quelle charge as-tu? À l'instant où tu m'écoutes, qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui te fatigue? Tu penses à quoi constamment? Alléluia. Les charges, il y a 2 charges dans l'histoire de Matthieu chapitre 11. Il y a ta charge à toi et il y a la charge de Jésus. Il dit, prenez sur vous mon joug. Donc Jésus-Christ a aussi une charge. Mais la particularité de la charge de Jésus, c'est qu'il dit, ma charge à moi, mon joug est doux et léger. Quand vous prenez la charge de Jésus, c'est un fardeau, mais il est light. Vous vous sentez détendu. Les charges de Jésus sont détendues. Dans tous les cas, les charges sont des activités à faire. Donc, toute activité qui ne vous détend pas, tout travail où vous êtes harcelé, vous êtes fatigué, est une charge négative qui vous empêche d'entrer dans le repos. Alors Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi Jésus dit de venir à lui? Parce que très souvent les hommes et les femmes, lorsqu'ils ont des charges, ils ne viennent pas à Jésus,
ils vont plutôt voir des personnes qui, selon eux, peuvent les aider à résoudre les charges. Si tu as une charge financière, tu ne sais pas comment payer ton loyer, au lieu de mettre ça sur le dos de Jésus, tu pries en disant, papa, il me faut payer l'année scolaire. En même temps, tes yeux sont en train de chercher. J'allais voir mon oncle. Maman. Non, pas mon oncle. Il est méchant. Maman. Il y a ma tante. Mais elle, là, elle m'a déjà aidé la dernière fois à payer mon loyer. Là, maman. Jésus dit, arrête ça. C'est une charge d'essayer de trouver des hommes pour solutionner ton problème. Tu pries mal. C'est pourquoi tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas dans le repos parce que tu ne vas pas à Jésus avec la charge. Tu reconnais qu'il y a une charge, mais ce n'est pas vers Christ que tu vas avec la charge. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. » La charge se manifeste comme une forme de soif. Et là, la Bible dit pourquoi. Jean chapitre 7, verset 37, Jésus s'est écrié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Pourquoi Jésus crie? Parce qu'il y a des voix qui parlent en toi. Il y a des voix qui sont en train de te dire, avec ton problème là, va voir la banque. Avec ton problème là, va voir tel médecin. Avec tel problème-ci, va voir le pasteur. Non, avant d'aller rencontrer un pasteur quand vous avez une charge, avant d'aller rencontrer un médecin quand vous avez une charge, avant d'aller rencontrer un oncle ou une tante. Vous voyez le troisième point qu'on appelait l'instruction. L'instruction peut te dire d'aller quelque part. Mais avant d'arriver à ça, tu ne peux pas avoir l'instruction de Dieu qui va t'orienter là où se trouve la solution de Dieu si tu ne te décharges pas. Et comment on se décharge? Alléluia. Comment est-ce qu'on se décharge? D'abord, il faut vraiment venir à Jésus. Il faut vraiment lui poser le problème. Il ne faut pas aller chercher les solutions dans sa tête. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il a dit quoi? On dit quoi? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis. Tout ce qui te donne un souci, mets ça sur Jésus. C'est une charge. C'est une charge. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un sent qu'il s'est déchargé? Alors, viens avec ton sac et puis ta chaise. Bon, c'est bien, tu as un fauteuil, mets-toi là, merci. Assieds-toi. Moi, ça c'est mon sac au dos. Ça me charge. Maintenant, toi, juge, il faut m'appeler. De venir me décharger, non? Me décharger. Non, c'est moi qui dois venir, c'est pas toi qui dois venir. Jésus dit venez. C'est pas ça? Lui, il est déjà venu vers nous pour nous sauver. Amen. Donc, j'arrive et je dis Jésus. Donc se décharger, c'est une prière. Amen. Je suis fatigué. Mon loyer, l'histoire de loyer, ça me fatigue. Je n'ai pas de parents pour m'aider à faire mes études. Jésus, mon foyer, c'est fatigant. Jésus, regarde, mon enfant, je veux qu'il se convertisse. Il est dans l'alcool. Je ne sais pas, ça me fatigue. Seigneur, mon mari, tous les jours, il m'humilie. Jésus. Voilà. Frère, faites ce que Jésus a dit. Tout ce qui vous fatigue, ce n'est pas le pasteur, il faut partir. Ce n'est pas vers un prophète, il faut partir. S'il faut venir vers le Christ, c'est pourquoi en Jean 7,37, il crie, venez à moi. Parce que ton intellect, ton intelligence, tes expériences auront une tendance à t'amener ailleurs. La charge de ta famille, de ton foyer, de tes finances, tes charges émotionnelles. Papa, je suis fatigué, je n'ai pas d'enfant, j'ai 40 ans. Je ne sais pas, est-ce que je pourrai avoir un enfant un jour? Je ne suis pas marié. C'est une charge. Alléluia. Amen. Il faut te décharger. Jésus dit, donne-moi ça. Et je le donne. Ça, certains l'ont fait dans la prière. Donc Jésus a sorti maintenant le truc. Voilà. Donc Jésus a fait ça. Maintenant, ils s'en vont. Jésus. Mon sac là, il faut faire attention, hein? Jésus. Est-ce
que tu as à résoudre même. Jésus, je t'ai confié mon enfant. Mais regarde, hier nuit, il est rentré à 3 h du matin. Tu gères. Vous savez, il y a une soeur, elle a confié son enfant à sa grande soeur. Elle était à Abidjan. Je crois que pour les problèmes scolaires, l'enfant est parti à l'intérieur du pays, elle a confié. Donc elle va voir sa grande soeur. La maman, elle était tellement maman poule. Elle a confié à sa grande soeur. Elle dit, bon, vraiment, mon enfant sera chez toi. Il faut bien t'en occuper. Sa grande soeur dit, j'ai gère. J'ai déjà eu beaucoup d'enfants. C'est mon neveu, j'ai bien m'en occuper. Mais, tous les jours, du matin, elle va appeler sa grande soeur. L'enfant a bien dormi, l'enfant a mangé, il a dormi à quelle heure? À sa soeur, est-ce qu'il a fait ses devoirs? Grande soeur, je t'appelle, l'enfant est-il ici? L'enfant a fait ceci? La grande soeur avait un chauffeur. Elle met l'enfant là-bas. Le chauffeur va déposer l'enfant à l'école. Elle va appeler le chauffeur. En route, ça va bien? Mon petit, tu vas bien? Tu conduis très bien? Chaque 2 fois dans le mois, il fallait qu'elle-même vienne dans la ville pour regarder l'enfant, pour aller s'occuper de lui. Dites-moi, est-ce qu'elle a confié l'enfant à sa soeur? Est-ce qu'elle a confié l'enfant à sa soeur? C'est ce que nous faisons. Se décharger sur Dieu, ça veut dire lâcher prise. Quand vous lui confiez quelque chose, vous ne devez plus prendre le fardeau. Sinon, en vérité, vous ne vous êtes jamais déchargé. Ok? Sinon, en vérité, tu ne t'es jamais déchargé. Ok? Tu dis à Dieu, je me décharge sur toi de mes problèmes scolaires. Mais en même temps, la fin du mois arrive. Le vrai déchargement, vous ne vous occupez plus. Celui qui s'est déchargé ressemble à quelqu'un, celui qui n'est pas déchargé ressemble à quelqu'un qui monte dans l'avion, mais qui est en train de se soucier. L'avion avance-t-il? L'avion n'avance pas. Et puis lui, il marche dans l'avion. Quand tu montes dans un avion, tu te dis, mon frère, où on ne meurt pas. C'est-à-dire, si le pilote va nous tuer, on va mourir. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui fais confiance, tu abandonnes. C'est l'étape numéro 1. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Parce que un problème qui te tient à cœur, le laisser dans la main d'autrui. Pourquoi la maman l'appelait chaque fois? Parce que son enfant était comme un œuf, elle devait s'en inquiéter tout le temps. Elle ne s'est jamais déchargée sa soeur. Et c'est le cas qu'on a beaucoup. Tous les soucis, il faut avoir la force de lâcher prise. Il y a une maman qui était là, qui s'inquiétait. Elle a dit, mon enfant, voilà, pasteur prie pour lui, il faut qu'il change. Et toujours, il est en train de pleurer sur son cas. Je dis, tu as mis ça dans la main de Dieu, ne pleure plus. Ça devient le problème de Dieu. C'est pourquoi le psaume 91 dit ceci, parlant, il dit que celui qui se repose, il dit que celui qui se confie. Celui qui se confie, confie-lui ta vie, confie-lui les sujets. S'il veut que le sujet meure, que le sujet meure. Si ta santé est pour toi une charge, mets-la sur Jésus. Et puis il dit, moi ma santé, Jésus, tu veux que je meure? Mais il faut que vous lâchez prise. Quand vous êtes là, vous contrôlez. Jésus voit que tu n'es pas venu te décharger. Il dit, bon, prends ta charge. Je dis, d'accord, je suis revenu après. Et puis après, ça te fatigue. Je reviens. Mais laisse-lui. Fais-lui confiance. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, on donne. On ne vient pas contrôler chaque chose. Tu lui as dit, papa, mon fardeau, payer mes études là, c'est un fardeau pour moi. J'ai honte d'aller demander l'argent aux personnes. Papa, si tu veux que je quitte l'école, je vais quitter l'école. Si tu veux pas que j'aille mes études là, moi je ne vais plus aller. Je te confie le sujet. Mais je ne veux plus me soucier de ça. Dès l'instant où tu te soucies encore du problème, c'est que tu n'es pas encore déchargé. C'est pourquoi Jésus a crié. Merci, tu peux. Amen. C'est pourquoi Jésus a crié. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu te décharges? Est-ce que tu es déchargé? Est-ce que tu es déchargé? Alléluia. Et il ne faut pas le faire simplement pour une chose, il faut le faire pour tout. Quand vous voulez organiser un programme, quand vous voulez organiser quelque chose et que vous sentez que ça commence à tourmenter votre esprit, c'est que ça devient une charge. La charge dont il est question, ce n'est pas seulement la vie. Vous avez fait confiance à Jésus pour aller au paradis. Faites-lui confiance pour gérer les détails que vous lui confiez. La Bible dit, ne vous souciez-vous, n'ayez pas de soucis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
lui-même, 1 Pierre 5, 7, lui-même prendra soin de vous. Le repos arrive que dans la vie de ceux qui lui font confiance. Mais ceux qui ne font pas suffisamment confiance à Jésus, qui veulent venir récupérer leur dossier scolaire, leur dossier de santé, leur dossier de ceci, c'est qu'ils ne se sont jamais déchargés. Et pour eux, ils vont encore commencer à avoir 4 règles pour avoir en santé, 10 règles pour faire ceci, 3 règles, et ils seront dans les règles, et ils ne vont pas en finir. Décharge-toi. Amen. Décharge-toi. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est, Jésus a dit, prenez sur vous mon joug. Donc, le premier effort à fournir, c'est vraiment le lâcher prise. C'est-à-dire, je donne, et puis je fais comme si... Mais c'est vraiment de la folie. Et ce n'est pas facile. Surtout quand on a un gros sens de responsabilité. On se sent truc. Donc, les gens qui ont un grand sens de responsabilité sont des gens qui ne vivent pas dans le repos. Parce qu'ils ont l'impression que c'est être inconscient de se décharger. Tu vois? Donc, c'est très difficile pour eux d'arriver. Donc, savoir se décharger, ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment de la confiance et puis rester serein pour savoir que Dieu est capable. Donc, tu laisses tomber. C'est comme si tu te jetais à l'eau dans une aventure bizarre, quoi. Voilà. OK? Mais il faut le faire vraiment dans la prière. La deuxième chose, Jésus a dit, prenez sur vous mon joug. Donc, Jésus a un joug. OK? Jésus a un joug. Donc, pour entrer dans le repos, il faut prendre le joug de Jésus. Alors, c'est quoi le joug de Jésus? Ça veut dire c'est le fardeau de Jésus. C'est le fardeau de Jésus. C'est quoi le fardeau de Jésus? Le fardeau de Jésus, c'est le salut des âmes. Alléluia. Alors, il arrive qu'il y ait des chrétiens qui arrivent à se décharger sur le Seigneur, mais qui ne prennent pas le joug de Jésus. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il vient, Jésus, je suis fatigué, prends. Quand on finit de prendre, après maintenant ils sont asifs, ils ont acheté un autre fardeau. Ils vont prendre un autre fardeau. Non. La nature a horreur du vide. Si tu as remplacé, tu as mis ton fardeau sur Jésus, il te faut aller chercher un autre fardeau. Parce que le vide là va vouloir être rempli. Et cet autre fardeau doit être celui de Jésus, qui en l'occurrence, qui est le salut des âmes. Amen, amen, amen. Tous les chrétiens qui rentrent vraiment dans le repos sont des personnes qui se préoccupent de la santé spirituelle, de la santé des âmes. Est-ce qu'elles sont sauvées? Est-ce qu'elles vont aller au ciel? Comment s'organiser pour les sauver? Donc, ils mettent leur priorité sur le salut des âmes. Jésus a dit ceci, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et du royaume, sa maison, ses pères, ses frères, ses mères, etc., qui ayant quitté de moi pour annoncer la bonne nouvelle, ne reçoivent sur la terre au centuple des maisons, des parents, des frères, des sœurs, etc. On ne peut pas recevoir sans père. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu t'es déchargé pour les fardeaux que tu as de ton papa, tu les as mis sur le Seigneur, pour toi aller annoncer l'évangile, Dieu va te donner l'affection que tu as laissée là. 100 fois. Amen. Si tu étais déchargé sur Jésus pour le fardeau de ta femme ou de ton mari, quand la Bible dit qu'il n'y a personne qui ayant quitté sa mère ou bien ayant quitté sa femme, il n'est pas en train de dire qu'il faut divorcer. Non. Il est en train de dire que les soucis que tu as vis-à-vis de ton conjoint, laisse-les à Jésus. Il n'y a personne qui ayant quitté, mais quand tu quittes, amen, il te faut aller vers le champ de la moisson. Ok? J'entends pas bien toi, amen. Alléluia. Donc, tous ceux qui vivent le repos sont des personnes qui prennent un autre souci, mais qui n'est pas vraiment un souci. C'est pourquoi Jésus précise que le mien, il est doux et léger. Ok? Il est doux et léger. Donc, Marc 10, 29, Jésus leur répondit. Pierre suivant lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Personne. Jésus promet, ça n'existe pas. Et il dit, je vous le dis en vérité, je ne mens pas. Je suis la vérité, et puis ce qu'il dit est vrai. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison. Donc, quand ta maison, l'histoire de ton loyer, n'est plus pour toi un souci. C'est-à-dire, je me décharge. Si je dois dormir dehors, c'est ton problème. Je dis où je vais dormir, ce n'est plus mon problème. Si ta maison n'est pas pour toi un souci, ce n'est pas la peine de t'en décharger, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Si tu n'as pas de problème pour payer ton loyer, que ce n'est pas pour toi un souci, ça veut dire que pour ce qui est du paiement du loyer, tu es dans le repos. Okay? Pour ce qui est de payer l'école de tes enfants, tu es dans le repos. Donc tu sélectionnes tout ce qui te charge en fait. Et c'est tout ce qui te charge là que
pour lesquels que tu vas quitter en les laissant entre les mains de Jésus. Alléluia. Donc tiens, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc il est bien dit qu'il a quitté à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce sexe-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voici le grand secret que les gens qui vivent le repos ont. C'est qu'ils ont fait un échange de joug entre eux et le Seigneur. Ils ont donné leur fardeau et ils ont pris le fardeau de Jésus. Le fardeau de Jésus, si vous commencez à lui dire, ça va vous amener maintenant à prier. Comment les gens doivent être sauvés, comment je dois travailler. Donc, qui veut rentrer dans le repos? Voilà, devient gagnant d'âme. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui deviennent des évangélistes sans se décharger. C'est-à-dire, ils vont prendre 2 fardeaux. Un, ils ne se déchargent pas sur Jésus. Ils font le sac là, ils lui donnent. Et puis en même temps, il dit, bon, moi, je vais me décharger, mais donne-moi ton joug. Jésus, c'est quoi ton joug? Je veux que les âmes soient sauvées. Donc, ils prennent le joug de Jésus et en même temps, ils prennent leur fardeau pour trouver l'argent. Donc, ils marchent avec 2 jougs. Leur joug, comment payer mon loyer, comment évangéliser. C'est là le cas qu'on a souvent dans les frères zélés de l'église. Ils ont 2 jougs à la fois. Leur propre joug et le joug de Jésus. Ils veulent se préoccuper des activités de l'église, mais en même temps aussi, ils ont le même fardeau. Non, 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 non. Là, tu ne trouveras pas de repos parce que tu dois te décharger et tu dois prendre son joug. On n'a pas dit de tout prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut arriver à vous décharger et il faut arriver à porter le fardeau de vous préoccuper de l'encadrement des brebis, de l'évangélisation, du salut des âmes. Alléluia. Nous sommes dans une église qui travaille au salut des âmes, donc il y a beaucoup de plans d'organisation par rapport à cela. Il faut t'investir là-dessus, mais assure-toi que tout ce qui était pour toi une charge auparavant, tu l'as déposé sur Jésus. Alors si tu évangélisais déjà, tu étais dans l'œuvre d'évangélisation et que tu constates que tu as encore des fardeaux, alléluia, ce n'est pas la peine d'arrêter l'évangélisation. Retourne et décharge-toi. Alors c'est pourquoi Paul dit en Hébreux chapitre 12, verset 1, dépouillons-nous de tout fardeau qui nous enlace facilement. Ça veut dire dans le cours de votre vie, ce qui n'était pas pour vous un fardeau hier peut le devenir. Par exemple, tu t'es déchargé de tous tes soucis financiers, matériels, mais dans le cadre du ministère, à un moment donné, c'est ce qui a fait me détourner. J'ai commencé à avoir le fardeau de comment trouver le financement. Comment trouver le financement pour financer les croisades? C'est devenu pour moi un fardeau. Pourquoi c'est que c'est un fardeau? Parce qu'à un moment donné, ce n'était plus doux et léger. Ça commençait vraiment à m'énerver, à regarder les offrandes. Est-ce que les paniers étaient suffisants? Donc quand tu commences à t'inquiéter comme ça, c'est que c'est normal qu'il faut trouver des ressources pour l'évangélisation, mais ça devient un fardeau. Comment je sais que c'est un fardeau qui est anormal, qui est illégitime? Parce qu'il n'est pas doux. Il n'est pas léger. Donc quand ce n'est pas doux, ce n'est pas léger, c'est que ce n'est pas le joug de Jésus. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que je me préoccupe de ce sujet. C'est comme ça que vous déterminez quels sont les fardeaux, comment faire la différence entre les fardeaux de Jésus et vos propres fardeaux. Ok? Lorsque ce n'est pas doux et léger, c'est que Dieu ne t'a pas confié ça. Lorsque c'est doux et léger, c'est que Dieu t'a dit de faire ça. Amen. Amen. C'est que Dieu t'a dit de le faire. Donc les fardeaux de Jésus sont toujours doux et légers. Alléluia. Donc prends les instructions de Jésus, prends le joug de Jésus. Et quand tu commences à prendre le joug de Jésus, il faut aller à la 3e et dernière étape, c'est-à-dire les instructions du Seigneur. Il dit, quand tu prends mon joug, qui est doux et léger, tu vas recevoir des instructions. Donc lorsque vous êtes dans l'œuvre du Seigneur, il faut que tu saches être calme pour que Dieu puisse te parler. La Bible dit que Dieu donne des instructions lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil. Job chapitre 33, versets 14 à 16. Lorsqu'on reçoit les instructions de Dieu. Les instructions, c'est ce qui va faire le détail. Vous vous rappelez, je donnais le témoin de la dernière fois d'une sœur qu'on voulait mettre dehors de sa maison en France. Elle n'avait plus d'endroit où loger et elle n'avait pas d'endroit où garder son matériel de couture. Mais j'étais là à l'écran et j'ai prophétisé par l'Esprit. Tu habiteras dans une maison que tu n'as pas bâtie. Dieu te fera ceci. Et le ciel s'est ouvert. Amen. Ça s'appelle une instruction de Dieu. Elle a cru en cela. Elle a saisi la parole du Seigneur. Le lendemain, un monsieur est apparu. Amen. L'agence l'appelle, l'agence qui était derrière sa maison, pour dire, nous connaissons un monsieur qui a, des magasins où vous pourrez ranger votre matériel. Mais le monsieur là, il ne veut pas du tout les mettre en location, il veut les vendre. Donc je sais que vous n'avez pas les moyens de pouvoir les prendre, mais bon, je vous en parle tout de même.
La dame dit, ok, pas de problème. Elle n'a pas rappelé. Et quelque temps après, le monsieur, le propriétaire, l'appelle. Il dit, madame, euh, j'ai appris que vous cherchez un magasin pour garder votre matériel. La dame dit, oui. Il dit, mais moi, bon, je ne veux je ne veux que les vendre. Je ne veux pas les louer. Elle dit, ok, c'est ce qu'on m'avait dit, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur, à la fin, il n'y a pas de contrat entre les deux. Il la rappelle tout de même. Il dit, madame, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'aimerais quand même que vous puissiez regarder les magasins. Mais je ne les loue pas, je les vends. Donc la dame monte dans la voiture. Le monsieur même vient la chercher pour aller voir les magasins. Ils arrivent ensemble, ils vont voir les magasins. Ils regardent le magasin. En fait, elle constate qu'il a 2 magasins côte à côte. Il dit, oui, c'est à moi les magasins, tout ça. Mais je ne les loue pas, je les vends. Ah, la soeur dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas acheter de toute façon. Il dit, ok. Entre-temps, l'agence essayait de lui trouver une maison parce que son propriétaire, où elle louait une maison à peu près à 1500 €, soit 1 million de francs CFA, le propriétaire avait augmenté, avait doublé, parce que la zone est très prisée en France. Et le propriétaire a doublé le loyer, passé de 1500 à 3000. C'est la raison pour laquelle l'agence est en train de lui chercher et un lieu de rangement et en même temps aussi une nouvelle maison. Alors le monsieur lui dit, je ne loue pas, mais je vends. Elle dit, il n'y a pas de problème. Après, il tourne encore. Il dit, madame, je ne sais pas, hein, mais j'ai envie de vous laisser les magasins. Elle dit, ah, gloire à Dieu. Et la dame va, il dit, bon, allez voir mon notaire. Ils vont voir le notaire. Et le notaire, elle constate sur les documents que le monsieur, ce n'est pas qu'il a accepté de lui louer. Il a changé les noms et il a mis son nom. Cette dame est devenue propriétaire. Et puis, il n'a pas donné un seul. Hein. Elle avait besoin d'un seul. Il lui a donné 2 en même temps. Jésus a dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Je vois le Seigneur le faire pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Cette parole-là, ça s'appelle une instruction. J'ai un enseignement que je donne, j'appelle ça l'instruction scellée de Dieu. C'est une instruction de Dieu. Alléluia. Dieu a donné instruction à l'atmosphère de trouver une maison pour cette dame, de trouver un magasin. Et elle n'a pas eu un, elle en a eu 2, bien placés. Et puis maintenant, donc, elle rentre. Donc, maintenant, il reste le défi de sa maison maintenant à trouver. Elle a trouvé où ranger le matériel, il reste la maison. Pendant qu'elle s'en occupe pas, le monsieur qui lui a donné le magasin la rappelle. Il dit, ma bonne petite dame, j'ai appris que votre propriétaire a augmenté votre loyer. Elle dit, ah mais oui. Elle dit, mais il a même passé au double, c'est compliqué ça sera difficile. Elle dit, ah vraiment, c'est comme ça. Il dit, ok, vraiment, en tout cas, vraiment, ça c'est pas bien. Bon, bref. Quelques temps après, il appelle encore. Il dit, madame, je peux passer vous voir? Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc il vient, il la voit. Et à peine il commence à parler avec elle, que la dame reçoit un coup de fil. C'est un notaire qui lui parle au téléphone. Il lui dit, madame, est-ce que vous pouvez venir à notre cabinet? Il y a une surprise pour vous. Et le monsieur l'a dit à la dame, c'est le notaire qui vous appelle là, c'est par rapport à ce que je venais vous dire. Il dit donc, allez chez le notaire. La dame va chez le notaire. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant qu'elle cherchait la maison, elle avait vu l'agence, et l'agence avait trouvé une maison, et la banque qui devait l'accompagner, payer les cautions et autres, là, lui avait dit, madame, la maison là, est trop au-dessus de vos avoirs. Parce que la dame, elle avait eu un accident, où elle avait perdu tout, elle avait plus d'argent, c'était comme... Et elle devait faire 3 boulots pour pouvoir au moins payer son loyer de 1500 €, 1 million de francs CFA. Et maintenant, on lui demandait d'aller payer 3000. Maintenant, elle a trouvé une maison, elle espérait pouvoir accéder. Les gens ont dit, madame, la maison, là, ne rêvez même pas même. Ce n'est pas dans vos capacités financières. Cliquez sur et supprimez. Et donc, elle va chez le notaire. Le notaire lui dit, bon, madame, voilà, signez les documents. Elle signe les documents. On vient de la faire propriétaire d'une maison en bordure de mer. Amen. Et de quelle maison? La maison où la banque lui a dit, cliquez sur supprimer, vous n'aurez jamais la maison. Sans payer 5 francs, elle a eu 3 sites, 2 magasins, une maison qu'elle n'a pas bâtie. Et même pour faire son déménagement, le monsieur même a payé le déménagement. Alléluia. Dans la même période, j'avais lancé cette instruction de bénédiction. Il y a un frère à l'église qu'on appelle le frère Salomon. Lui,
Il dit, quand j'ai commencé à déclarer, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas habiter. Lui, il était dans la salle ici, à Abidjan. Et puis, il dit, quand il a entendu, c'est la santé que la parole était pour lui. Il dit, son fils et lui se sont regardés. Il dit, ce que le pasteur dit là, c'est pour nous. Le monsieur, il vivait dans la galère. En petite maison, en train de coucher ou bien une chambre salon. Il était en parlant avec son grand frère depuis 10 ans. Et son grand frère a des bâtiments, a des immeubles, il a des maisons. Et les deux ne se parlaient pas pendant 10 ans. Il dit, quelques jours après, il s'est réveillé un matin. Il dit à sa femme, je m'envoie à mon grand frère pour qu'il me donne une maison. Des gars qui ne se parlent plus depuis 10 ans. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas. Depuis 10 ans. Il dit donc qu'il arrive là-bas le matin, très tôt, 6h30 ou 7h là. Il frappe à la porte. Bam, bam, bam. La nounou, la dame, elle va ouvrir, dit, monsieur. Il dit, dis à mon frère que Salomon est là. Il dit, d'habitude, même quand il partait là-bas, son grand frère avait du mépris pour lui. Donc son grand frère ne descendait même pas lui parler. Il a envoyé, il dit, tu veux quoi? Et puis voilà. Donc, le frère Salomon était là en train d'attendre. Il dit, son grand frère descend. Il dit, oui. Le frère Salomon dit, il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas dit bonsoir. Il dit, grand frère, donne-moi une maison. Il dit, je suis venu pour que tu me donnes une maison. Son grand frère le regarde. Il dit, attends, Salomon, attends. Il appelle sa femme. Chérie, viens. Salomon. Ma femme, dis à Salomon ce que je t'ai dit hier. La femme dit, mais hier on est parti se promener dans une maison là. Tu as vu un appartement, baie vitrée. Et tu as dit, l'appartement là est pour mon petit frère, avec qui je ne parle pas depuis 10 ans. Et notre frère s'est retrouvé maintenant donc, d'une chambre salon bien entré couché. Il est dans un bel appartement, baie vitrée, grand. Une maison qu'il n'a pas construite. Une maison qu'il n'a pas équipée. Dieu le lui a donné. Alléluia. Ça s'appelle la puissance du repos. Ça s'appelle la puissance du repos. Je vois le repos se manifester dans ta vie. Reçois, rentre dans le repos de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Dans le repos, vous allez recevoir des instructions. Les instructions, il faut savoir les recevoir. L'instruction, c'est comme pendant que tu te reposes, tu es en paix. Dieu te donne une directive à laquelle tu dois t'attacher et tu dois croire. La directive va tout décanter. La directive va ouvrir la porte. Donc, c'est dans le calme, c'est dans le repos que cette instruction-là arrive. Elle te dit quoi faire. C'est l'instruction-là qui est venue qui lui a dit, va taper à la porte de ton frère, exige ta maison. S'il ne partait pas faire, le frère allait oublier de lui remettre. Il est parti récupérer sa maison. L'instruction vous montre la voie à suivre. L'instruction vous dit ce que vous devez faire. L'instruction, quelquefois même, c'est comme une intuition d'aller vous positionner à un endroit précis où le miracle va se produire. Alléluia. L'instruction peut vous demander de faire des études. L'instruction peut vous demander de faire une formation précise. L'instruction peut te montrer un endroit où tu vas aller prêcher la parole de Dieu. Parce que tu as pris le joug de Jésus, tu as le fardeau des âmes. L'instruction va t'orienter. Amen. Quand j'avais le fardeau des dettes sur moi, parce que je cherchais de l'argent pour l'évangélisation, c'est devenu un fardeau pour moi. J'ai mis ça sur le dos de Jésus. J'ai dit, Jésus, si les Jésus veulent me mettre en prison, qu'ils me mettent en prison. Ce qui arrive va arriver. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je mets ça sur toi. Dieu m'a donné des instructions. La dette a été payée. Pendant ce temps, moi, je n'ai plus pris ce fardeau-là. Je ne me suis plus occupé de l'histoire des remboursements et j'ai commencé à aller m'occuper de l'évangélisation. Les gens m'appellent. Je dis, moi, je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Donc, on dit, mais tu paniques. Mais paniquer là, ça va me faire quoi? Est-ce que paniquer va créer l'argent? Est-ce qu'être là, puis dit, hey, les gens me harcèlent. Est-ce que ça fabrique l'argent? Ah, donc, pourquoi te soucier pour quelque chose? La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter, est-ce que c'est parce que tu t'inquiètes? Mon loyer, l'argent va apparaître. Donc, mets ça sur Jésus et puis passe à autre chose. Pourquoi te soucier pour un problème que tu ne peux pas régler? Tu ne peux pas le régler. Tu n'as pas l'argent pour le régler. Tu ne sais même pas quelle est la route de règlement. Donc, tu mets ça sur Jésus. Et puis, tu vas t'occuper du salut des âmes. Et puis, quand tu mets là, tu es serein. Ce qui va arriver, ton enfant est incontrôlable. Tu lui parles, il ne comprend pas. Tu as fini ta part. Tu lui parles, il ne comprend pas. Tu vas te charger pourquoi? C'est parce que tu vas pleurer toute la nuit, tu vas faire une dépression qui va changer? Non. Arrête de déprimer. Mets ça sur le dos de Jésus et va évangéliser. Alléluia. Et pendant que tu prendras le joug, pendant que tu évangéliseras, tu recevras des instructions. Et l'instruction, ce sera ce qui va sauver ton fils. Amen. Tu vas avoir une sagesse, c'est ce qui va le délivrer. Alléluia. Donc arrêtez de porter les fardeaux
prenez celui de Jésus qui est doux et léger. Est-ce qu'on est ensemble? C'est alors que tu trouveras du repos, dit l'Écriture, pour ton âme. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier point, vraiment, je vais vous laisser le développer dans les dévotionnels, dans le message que je vais traiter prochainement, mais c'est la notion de procurer la paix. Alors, tout simplement, Amen. Dis avec moi, je procure la paix. Alors, quand Jésus s'est levé de la barque où il dormait, il a crié silence. OK? Et la tempête s'est tue. Donc ça, c'est le dernier point. Vous devez procurer la paix. Vous devez avoir le souci, vous devez avoir le fardeau d'être des agents de paix. Alléluia. Alors, la paix se manifeste parce que vous l'appelez, vous la déclarez. Jésus dit, Luc chapitre 10, verset 6, quand tu rentres dans la maison, dis d'abord que la paix soit dans la maison. La paix de Dieu est dans votre lèvre, est sur votre lèvre. Surtout quand vous êtes au repos, il y a une très forte onction qui est en vous et vous pouvez appeler la paix. Donc quand il y a des bruits, des tumultes dans votre maison, des tumultes par rapport à vos finances, des tumultes par rapport à vos enfants, dites, j'appelle la paix de Dieu dans la maison. Je chasse l'esprit de la confusion et j'appelle la lumière au nom de Jésus. Parlez avec assurance, parlez avec autorité. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Appelle la paix dans ta maison, appelle la paix dans ton environnement, appelle la paix dans tes affaires, appelle-la au nom de Jésus-Christ et tu feras comme Jésus, par la voix de Dieu en toi, tu vas apaiser l'atmosphère. Moïse a tendu le bâton vers la mer, elle s'est ouverte en deux. Alléluia. Mais l'élément qui précède ça, c'est le repos. Quand tu es dans le repos, tu reçois l'instruction et l'instruction va te donner très souvent des paroles prophétiques à déclarer. Fais-le au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, quand vous allez prendre votre dévotionnel, vous allez la voir, vous allez voir, je vous parle aussi des principes comme reconnais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Où Dieu dit en Éphésiens, Dieu dit, parlant d'Israël, ils n'ont pas connu les choses qui appartenaient à leur paix. Alléluia. Connais les choses dans Matthieu 23, versets 37 à 40. Connais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen, amen, amen. Alors, une des choses, donc, pour procurer la paix, je vais à l'intérieur du dévotionnel, on va développer le zèle de l'évangile de paix. La Bible dit, portez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile de paix, par exemple. Donc, pour procurer la paix, il faut soyez zélés pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Prends le temps souvent de contempler la paix de Jésus. Plus tu contemples Jésus, un être paisible, comme il te va, plus la paix va émaner de toi. Amen. Dans votre dévotionnel, vous allez apprendre à trouver l'enfant de paix. L'enfant de paix, c'est l'environnement où repose votre paix. Par exemple, quand vous partez dans une famille, vous voulez qu'il y ait la paix. Vous voulez procurer la paix à vos parents qui se disputent. Il faut tout en prier d'abord pour que Dieu suscite l'enfant de paix. L'enfant de paix va déterminer le bon moment où vous devez faire la proclamation. La Bible dit, si tu rentres dans une maison et que tu ne trouves pas l'enfant de paix, ta paix revient sur toi. Ok? Donc tu peux laisser la paix que là où se trouve un enfant de paix. Et un enfant de paix, dans le dévotionnel, je vous explique comment on discerne les enfants de paix. Mais le plus souvent en intercession, il faut prier pour retrouver l'enfant de paix. Amen. Alléluia. Mais un élément de paix donc qui est très important, c'est la paix d'Israël. Alléluia. Psaume 122, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans vos murs et la tranquillité dans tes palais. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Amen. Psaume 122, versets 6 et 7. Ok? Demandez la paix de Jérusalem. Alléluia. Alors, si tu lis Romains chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, l'apôtre Paul parle largement de la paix d'Israël. Les chrétiens doivent bénir Israël. Alléluia. Bénir Israël, ce n'est pas d'aller faire des pèlerinages. Bénir Israël, c'est prier pour leur salut. En Romains 10, 11 et 12, l'apôtre Paul dit que Jésus va revenir lorsque le reste d'Israël sera entré. Et le reste d'Israël va entrer après qu'on ait prêché l'évangile au reste du monde. C'est-à-dire lorsque les derniers élus vont rentrer dans le royaume de Dieu,
le reste d'Israël va se convertir, alors Jésus pourra revenir. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle la paix de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'aller faire des pèlerinages à Jérusalem, mais il s'agit de prier pour eux et d'évangéliser les Juifs. Amen, amen, amen. Parce que Romains chapitre 9, chapitre 10 même dit que les promesses, l'héritage, tout ça, ça appartient aux Juifs. Ok? Ça leur appartient. Amen. Et le christianisme tire sa racine de Jérusalem, d'Israël. Donc de la même manière qu'il faut honorer nos pères en les bénissant, c'est un pays qu'il faut bénir. Il faut bénir le peuple juif qui a reçu les promesses, mais qui a été enlevé pour que les chrétiens soient sauvés. Et Dieu dit dans les textes que j'ai cités tantôt qu'ils vont revenir. Donc il faut se souvenir et vous allez voir que plus vous le ferez, plus vous la paix. C'est un des grands secrets des États-Unis. Oui. C'est un des grands secrets des États-Unis. C'est un des grands secrets qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Ok? Les États-Unis ont travaillé beaucoup pour la paix de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, malgré toutes les choses bizarres qu'ils font sur la terre, tu sens qu'ils jouissent de la paix de Dieu. Vous aussi procurez la paix à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les choses que j'ai voulu partager avec vous. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Marchez dans le repos de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.